Merci de nous rejoindre sur Africa 24. Professeur Joseph Kody, c'est le 6e directeur général du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres CAMPC, un centre panafricain qui a 44 ans d'existence. Nous le recevons dans ce numéro de décryptage pour mieux découvrir la structure. Présentez-nous le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres CAMPC. Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres est une institution inter-État avec un statut diplomatique qui a été créé en 1975 à l'initiative des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Organisation commune africaine et malgache. Et ce centre a pour mission de former les cadres africains dans le domaine du management, de faire des entreprises de recherche et également du conseil et assistance en matière de management. Depuis 1975, ce centre a assuré la formation de cadres africains et à ce jour, nous sommes à plus de 30 000 cadres africains qui ont été formés par le CAMPC. Vous êtes le 6e directeur général du Centre panafricain. Déclinez-nous les grands axes de votre mandature. On avait trouvé un centre qui traversait quand même une période assez difficile et il fallait redynamiser les activités du centre. Première des choses que nous avons faites, c'était d'abord de doter le centre d'un plan stratégique pour la période 2018-2022. Le centre, aujourd'hui, a des orientations puisque cette matrice est assortie donc d'un plan d'action. Et ce plan d'action se décline en 5 grands axes. Il y a un premier axe qui consiste à améliorer la pédagogie, un autre axe qui consiste à relancer la recherche, un troisième axe qui consiste donc à réorganiser la gouvernance du centre, un quatrième axe qui porte sur la place du CAMPC dans la société, et puis un dernier axe qui est beaucoup plus ouvert en termes d'activité, de promotion du centre en matière donc de conseil et d'assistance. Quel regard portez-vous sur le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres après 44 années d'existence? Le CAMPC a abattu un travail important à l'échelle de l'Afrique. Quand nous regardons la plupart des cadres qui ont été formés, ils sont, comme j'ai dit, plus de 30 000 et ce sont des cadres qui occupent de hautes fonctions dans leurs pays respectifs. Et donc, on ne peut être que fier de ce que cet instrument de formation a fait à l'échelle des pays africains. Les Africains ne doivent pas avoir de complexe. Quand on se dote d'outils, il faut pouvoir utiliser ces outils-là et les faire vivre. Et c'est un honneur pour les Africains d'avoir un centre comme le CAMPC pour assurer leur formation continue. Le CAMPC aujourd'hui est une institution qui est une référence à l'échelle de l'Afrique et même du monde, puisque nous recevons des gens qui viennent hors d'Afrique pour se faire former au niveau du CAMPC. Parlez-nous des défis à relever par ce centre. Nous sommes en train de nous battre pour faire adhérer les autres pays africains au sein du CAMPC. Comme je vous ai dit à l'origine, il y avait 25 États membres. Aujourd'hui, l'objectif que nous nous fixons à l'horizon 2021, c'est de faire en sorte que des pays africains viennent encore adhérer au niveau du CAMPC pour renforcer davantage l'assise institutionnelle du CAMPC. Aujourd'hui, le CAMPC a basculé intégralement au LMD. C'est rare dans la plupart des institutions de formation continue que nous avons sur le continent. Le CAMPC a également initié des formations ouvertes à distance. Donc nous avons au niveau du centre le téléenseignement et également le e-learning. On a des nouveaux programmes que nous avons ouverts dans le domaine du management des organisations scolaires, dans le domaine de la diplomatie, du protocole et des relations internationales, qui sont des formations nouvelles et qui vont attirer les cadres africains. Et c'est sur ces différentes innovations que nous avons introduites depuis quelque temps au niveau du CAMPC que nous comptons relancer l'institution à l'échelle de l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est le principal défi que nous sommes en train de relever, c'est de faire en sorte que les Africains s'intéressent davantage aux institutions dont ils se sont dotés. Et donc le CAMPC est une institution des États pour les États et nous insistons donc sur ce fait-là. Il faut que les Africains s'intéressent davantage à leurs institutions. Et puis lancer un appel à l'endroit
des pays membres du CAMPC à l'endroit des chefs d'État et de gouvernement, leur dire que l'Afrique a une institution qui est le CAMPC, qui est spécialisée dans le renforcement des cadres africains. C'est une institution qui est au service de l'Afrique et nous demandons donc à nos autorités de nous accompagner dans les différents projets que nous avons élaborés, dans les réformes que nous avons engagées depuis quelques années au niveau du centre, et leur contribution nous permettra donc d'atteindre les hauts niveaux et de nous comparer aux universités et aux centres européens et américains.